Your country has great beauty, but you also believe it faces great threat. And it really is one of the places that's on the front lines of this climate change debate. Thank you. I'm gonna speak in French if you... Effectivement, Madagascar est un pays insulaire qui est particulièrement vulnérable face aux effets du changement climatique. Et on fait face justement à des événements climatiques extrêmes à Madagascar, notamment les cyclones, les sécheresses et aussi les inondations. Et ça a un impact direct pour la population locale, où on enregistre quand même à peu près 600 000 sinistrés climatiques par an. Et on essaie justement de faire face à cela en mettant en place des dispositifs de systèmes d'alerte précoce à Madagascar pour essayer de réduire justement les impacts de ces effets climatiques. So exactly what concrete solutions are they? Les solutions concrètes, avant tout, c'est de, comme je disais tout à l'heure, c'est d'essayer de prévenir déjà ces impacts climatiques. C'est d'essayer de mettre en place un système d'alerte précoce au niveau national, éparpillé dans les 22 régions. Ce système va être renforcé, redynamisé justement grâce à l'initiative Cruise qui a été lancée par le gouvernement français, où Madagascar fait partie des bénéficiaires. Et nous allons fixer un objectif, c'est de réduire justement de moitié les sinistrés climatiques d'ici 2025. And just give us a brief summary, because it's really extreme weather conditions and the influx of refugees that your country is also facing. Exactement, il y a pas mal de réfugiés climatiques à Madagascar. Je pense que le plus important, c'est d'essayer de trouver aussi une solution, justement, parce que le gouvernement malgache a l'obligation de porter secours à la population et qu'on fait appel aussi à des dépenses publiques énormes. Et je profite de cette occasion parce qu'on a un panéliste qui est dans une compagnie d'assurance justement, où la difficulté réside sur l'accès des pays en développement dans la réassurance, dans l'assurance même de ces catastrophes climatiques, parce que d'après une étude de la Banque mondiale, dans les pays en développement, seuls 3% des pertes potentielles sont assurés, contrairement aux pays développés qui sont assurés quand même à hauteur de 45%. Donc il faut trouver des solutions innovantes, il faut faire appel aussi à des instruments financiers élaborés tels que les obligations de catastrophe communément appelées cat bonds. Donc il y a des solutions comme ça innovatives qu'on essaie de mettre en place à Madagascar, qu'on essaie de voir aussi avec d'autres pays amis justement pour faire face à ces effets climatiques. Would you say that now, given there is this call for action, that governments like yours will be willing to speed that process up? Je pense qu'il y a la volonté du gouvernement, mais je pense aussi que c'est une volonté commune parce que, comme je disais tout à l'heure, l'accès au marché justement d'assurance et de réassurance, c'est aussi dû aussi aux primes d'assurance qui sont quand même assez élevées, à la complexité des contrats, et que je pense qu'il y a aussi des mesures d'accompagnement qu'il faut faire avec les compagnies d'assurance et les États, parce que il y a une bonne volonté politique des gouvernements, mais il faut aussi qu'il y ait une bonne volonté politique, entre guillemets aussi, des compagnies d'assurance, je pense, et que je pense qu'il y a les instruments financiers, mais je pense qu'on est dans le Action Day, et pour nous, un pays vulnérable comme Madagascar, le changement climatique se conjugue avant tout avec le changement de comportement, le changement de mentalité et aussi une démarche éco-citoyenne. Et je pense que ça, c'est une solution au-delà de tout ce qui est solution financière ou autre. Minister, thank you both for joining us here on the stage and being quite frank in the issues that your country and the challenges that your insurance firm face. Thank you.